Argentine, Portugal, Angleterre, Espagne. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans ces équipes entre l'année dernière et cette année. Mais il y a quelques nations qui ont connu un énorme bouleversement dans la hiérarchie au cours de la dernière année, et nous sommes ici pour en parler. Voici 7 nations dont l'homme principal a changé cette année. Nous commencerons par le Brésil. Avant cette Coupe du Monde, la star principale était Neymar. Oui, il n'avait pas joué pour l'équipe nationale depuis des années, mais il restait celui vers qui tout le monde se tournait parce qu'en son absence, personne n'avait réussi à prendre sa couronne. Vinicius, Rafinha, Rodrigo et Estevão, ils ont tous essayé, mais aucun d'entre eux n'a vraiment réussi à s'imposer comme le nouveau visage de l'équipe nationale du Brésil. Eh bien, jusqu'à cette Coupe du Monde. Vinicius n'avait pas été impressionnant auparavant avec la Seleção, mais les choses ont énormément changé lors de ce tournoi. Avec Neymar toujours absent, Vinicius a pris le taureau par les cornes et a commencé à faire bouger les choses pour le Brésil. Il a presque à lui seul porté le Brésil jusqu'en phase à élimination directe grâce à ses buts lors de la phase de groupe, terminant comme le deuxième meilleur buteur de cette phase et le seul joueur à avoir été nommé homme du match lors des 3 matchs de groupe. Peut-être que c'est Carlo Ancelotti à la tête de l'équipe qui a révélé le monstre en Vinicius pour le Brésil. À ce stade, il est clair que l'homme du Real Madrid est désormais le joueur principal du Brésil. Neymar peut donc tirer sa révérence comme il se doit. L'ère Vinicius a officiellement commencé. Une autre équipe dans cette nouvelle ère en ce moment, c'est le Maroc. Il y a 4 ans, c'était le spectacle de Ziyech et En-Nesyri. Lors de la CAN l'année dernière, c'était le spectacle de Brahim Diaz. Mais cette année à la Coupe du Monde, les choses ont vraiment changé. C'est maintenant le spectacle d'Ismaïl Salabari. Peu de gens s'attendaient à ce qu'il fasse beaucoup dans ce tournoi, mais il est vraiment sorti de nulle part et a commencé à écrire l'histoire. Il a marqué lors de chaque match de phase de groupe dans ce tournoi, devenant ainsi le premier joueur africain à marquer dans chacun des 3 matchs de groupe de son équipe à la Coupe du Monde. Il est également devenu le premier africain à marquer 3 buts lors d'une seule édition de la Coupe du Monde, depuis qu'Asamoah Gyan l'a fait en 2010. Le Bayern Munich s'intéressait à lui avant le début du tournoi, mais on peut dire que ses performances ont poussé le club à conclure le transfert plus rapidement. Bien sûr, on peut toujours dire qu'Achraf Hakimi reste l'un des joueurs principaux du Maroc, mais avec la fréquence à laquelle Saliba marque et rapporte des points au Lion de l'Atlas, il faut reconnaître qu'il est le joueur principal en ce moment. Et les hôtes de cette Coupe du Monde ont également vu le pouvoir changer de main cette année. Pendant des années, Christian Pulisic a été l'homme fort des États-Unis. Il l'appelle le LeBron James du football, Captain America et d'autres surnoms qui reflètent son importance dans l'équipe nationale masculine des États-Unis. Mais on peut dire sans trop se tromper qu'il a bel et bien perdu sa couronne cette année. Le nom que les Américains chantent désormais est celui de Folarin Balogun. Il n'a prêté allégeance aux États-Unis qu'en 2023 et il n'était même pas dans l'effectif pour la Copa América il y a 2 ans. Mais il est désormais, sans aucun doute, l'homme fort de la nation. Pour être honnête, marquer 2 buts et obtenir 2 titres d'homme du match lors de ses 2 premiers matchs de Coupe du Monde à domicile, ça aide. Cette année, Balogun est devenu le premier Américain à marquer plus d'1 but dans un seul match de Coupe du Monde depuis 1930. Il est désormais le nom le plus chanté dans les rues d'Amérique et les supporters comptent sur lui pour dynamiser l'équipe nationale masculine des États-Unis. Avec la Coupe du Monde 2026 prévue aux États-Unis, tout le monde s'attendait à ce que ce soit Pulisic qui fasse des étincelles, mais c'est un autre nom qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Il ne fait aucun doute que l'ancien joueur d'Arsenal est le nouveau leader de la nation. Leurs co-hôtes, le Canada, ont également vu leur joueur principal changer cette année. Pendant des années, ça a toujours été Alphonso Davies. Il est le capitaine et le plus grand nom en ce qui concerne le football canadien. Il a marqué le tout premier but du Canada en Coupe du Monde, qui par coïncidence a été le seul but du pays lors de l'édition 2022. Il a donc vraiment mérité son statut d'homme fort de la nation. Cependant, ses blessures ont compliqué sa capacité à avoir un réel impact ces dernières années, obligeant d'autres joueurs à prendre le relais. Avec une contribution minimale d'Alphonso Davies, le Canada s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Qui est le joueur clé du pays maintenant? Eh bien, certains diraient que c'est Jonathan David, le premier joueur nord-américain à inscrire un triplé en Coupe du Monde depuis 96 ans. Certains diront que c'est Steven Estikilo, capitaine en l'absence d'Alphonso et auteur du but décisif dans le temps additionnel lors du premier match à élimination directe du Canada en Coupe du Monde. Quel que soit votre choix, une chose est certaine. Alphonso Davies a sûrement été détrôné en tant que joueur clé du Canada. Mais dans le cas du Sénégal, cela ne ressemble pas à un détrônement. C'est plutôt comme un passage de relais.
Pendant des années, Sadio Mané a été l'homme fort de la nation. En fait, il a été nommé joueur du tournoi à la CAN au début de l'année. Mais après avoir regardé la Coupe du Monde jusqu'à présent, il est assez clair qu'il n'est tout simplement plus l'homme clé. Eh bien, à 34 ans, il est logique qu'il décline lentement. Depuis le début de cette Coupe du Monde, Mané paraissait prêt à passer le flambeau et Ismaïla Sarr semblait l'avoir saisi et s'être lancé. En phase de groupe, le joueur de Crystal Palace est devenu le meilleur buteur sénégalais en Coupe du Monde. Il est aussi le premier Sénégalais à marquer et à faire une passe décisive dans un même match de Coupe du Monde réalisé contre l'Irak, ce qui a permis au Sénégal de se qualifier pour les phases à élimination directe alors qu'il semblait éliminé après les 2 premiers matchs. Sarr a très rapidement pris le relais et il s'impose désormais comme l'homme fort du Sénégal. Et c'est à peu près le même scénario avec la Colombie. James Rodriguez a été l'homme fort du pays pendant un certain temps, mais il vieillit maintenant et a dû passer le flambeau. Son successeur naturel est Luis Diaz, un homme qui s'est imposé comme l'un des attaquants les plus redoutables au monde depuis son transfert au Bayern Munich. Il a fait ses débuts en Coupe du Monde cette année et lors de ce match, il a marqué, délivré une passe décisive et a été nommé joueur du match. Il n'a vraiment pas perdu de temps pour montrer au monde entier que cette équipe est désormais la sienne. Assez poétiquement, ses exploits dans ce match ont fait écho à ceux du capitaine. Diaz est seulement le 2e Colombien à marquer et faire une passe décisive en Coupe du Monde après James Rodriguez. Il est évident que le flambeau a été transmis ici. Le football colombien est désormais entré dans l'ère de Luis Diaz et ils compteront sur lui pour les emmener plus loin que James n'a pu le faire il y a 12 ans. Enfin, les Pays-Bas ont connu un grand changement cette année. Memphis Depay est le joueur clé du pays depuis un bon moment déjà. Il est le meilleur buteur du pays et les supporters comptaient sur lui pour marquer. Mais ce n'est pas le cas dans ce tournoi. En fait, l'ancien joueur de Manchester United, âgé de 32 ans, ne débute plus les matchs. Qui est le nouveau joueur clé ? Certains diront que c'est Cody Gakpo, désormais parmi les 3 meilleurs buteurs néerlandais en Coupe du Monde après son doublé et ses performances face à la Suède. Certains diront que c'est Brian Brobbey, titularisé pour la première fois en Coupe du Monde contre la Suède, qui a décidé de ne plus jamais retourner sur le banc. Il a inscrit 2 buts, devenant le premier néerlandais à réussir un doublé lors de sa première titularisation en Coupe du Monde depuis 1974. Il allait ensuite ajouter un autre but contre la Tunisie pour finir comme l'un des meilleurs buteurs du pays lors de la phase de groupe. Quel que soit votre choix, une chose est sûre, Memphis Depay n'est plus l'homme clé de cette équipe nationale des Pays-Bas. Qu'en pensez-vous ? Partagez-vous nos arguments dans cette vidéo ? D'autres nations ont-elles aussi vu leur homme clé changer cette année? Commentez et dites-nous ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour suivre nos nouveautés. À bientôt dans la prochaine vidéo, salut! Les joueurs moyens s'entraînent dur. Les joueurs d'élite s'entraînent intelligemment. Nous n'avons pas juste créé un tapis, mais conçu un plan pour l'élite. Chaque ligne, chaque angle et chaque exercice ont été élaborés après des mois d'études de la biomécanique des joueurs d'élite. Passez de la mémoire musculaire à la domination le jour du match avec le tapis d'entraînement exclusif Goal 90 et son application. Obtenez-le dès maintenant.